Lombard est avec nous, il est président et Regional Executive Officer Western Europe chez KSB. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, quatrième jour d'usine extraordinaire? Écoutez, ça va très bien avec une interruption du son et de l'image hier, mais assez bref, mais on est de retour. On est de retour avec beaucoup de motivation aujourd'hui, très content de l'usine extraordinaire. Je crois qu'on a rempli la mission. Nous avons accueilli ici de nombreux étudiants, de nombreux jeunes, 22 000 visiteurs sur les 2 premiers jours, un engouement absolument extraordinaire, beaucoup de contacts aussi entre industriels eux-mêmes, et puis un effort particulier de la part des autorités. On a eu la présence de nombreux ministres. Je crois que c'est important parce qu'il faut faire vraiment de l'industrie dans ce pays une cause nationale. Monsieur Lombard, vous êtes venu nous parler de KSB. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer qui est KSB, ce que vous y faites et votre présence également ici? KSB est une société allemande qui est née en 1871. C'est une société qui est présente dans plus de 80 pays dans le monde avec 30 sites de production, et KSB est fabricant de pompes, de vannes et propose les services associés. Et nous avons une présence historique en France. Nous sommes présents en France depuis 1951 avec 4 sites de production, un à Lille, un à Châteauroux, un à La Roche-Chalais en Dordogne et un à Desvilles. Donc un industriel allemand, certes, mais également quelque part un peu français. Pourquoi est-ce qu'un jeune voudrait venir travailler chez KSB? Vous venez de parler des jeunes qui étaient là, de leur présence. Je crois que KSB, c'est une société tout d'abord où il y a beaucoup de valeurs. Des valeurs d'estime de l'autre, de responsabilité, de professionnalisme. C'est aussi une société qui, comme beaucoup d'industries, propose tout type de métier. On peut entrer dans l'usine en tant qu'opérateur et on peut terminer directeur de production. On a beaucoup de nos collaborateurs qui restent une trentaine d'années dans l'entreprise. Donc une énorme fidélité et puis des parcours professionnels qui peuvent être assez incroyables. Moi, je connais des contrôleurs de gestion qui sont aujourd'hui directeurs de filiales. Je connais des gens qui ont démarré en tant que commercial et qui sont aujourd'hui directeurs d'usine. Donc cette possibilité d'évoluer véritablement avec différents métiers et puis de se réaliser, parce qu'il y a aussi beaucoup de défis à relever dans l'industrie pour lesquels on a besoin de la créativité de ces jeunes. Alors justement, on l'a vu tout au long de ces 4 jours, beaucoup de jeunes sont venus dans ces allées rencontrer des industriels. Vous avez des postes à leur proposer, vous, aujourd'hui? Vous recrutez potentiellement chez KSB? On recrute tout le temps et on recrute parfois avec certaines difficultés. On a parfois un peu de mal à trouver, notamment dans les territoires, des jeunes pour travailler directement dans les usines. Et c'est pour ça que c'était important de faire l'usine extraordinaire, pour démontrer ce qu'est le métier en usine et pour démontrer aussi que les nouvelles technologies envahissent aujourd'hui l'usine. Quand je parlais de défis tout à l'heure, je pensais notamment à celui de la digitalisation. Nos produits deviennent de plus en plus intelligents, nos processus de fabrication font appel aux nouvelles technologies et on a vraiment besoin aussi de ces nouvelles générations, de ce mix générationnel en fait dans l'entreprise pour pouvoir nous bousculer également, nous qui sommes là depuis longtemps, et amener cette nouvelle créativité. Donc oui, on recrute tout le temps. On a un turnover naturel dans l'entreprise et on a besoin de nouveaux talents. Qu'est-ce que vous retiendrez de l'usine extraordinaire? Ce que je retiendrai, c'est qu'il faut qu'on continue. Je pense que c'était une initiative extraordinaire, c'était une première. C'est une première qui fera date. Je crois qu'on a touché à la fois les jeunes, à la fois les enseignants aussi, qui parfois sont un peu éloignés du monde de l'industrie, et puis également les politiques. Mais je pense qu'il faut qu'on aille maintenant dans les territoires. Il faut que l'on poursuive le mouvement, d'une autre manière bien évidemment, mais il faut que l'usine extraordinaire puisse se poursuivre. Et donc je pense que c'est à nous, comme nous nous sommes mobilisés, nous industriels ici sur l'usine extraordinaire, c'est à nous de le faire à nouveau demain, dès l'année prochaine, pour pouvoir poursuivre sur cet élan. Merci beaucoup, Monsieur Lombard. Merci à vous. Merci.